Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche afin de ne manquer aucun rappel bénéfique. Aujourd'hui, nous abordons un sujet sensible, un sujet qui dérange, mais un sujet nécessaire. La célébration de Noël par certains musulmans est la responsabilité des parents. Beaucoup pensent que ce n'est qu'un détail, qu'une simple fête culturelle. Pourtant, ce que l'on banalise dans un foyer devient une norme dans le cœur de l'enfant. Et ce qui devient une norme peut peser lourdement le jour du jugement. Pose-toi cette question sincère. Que transmettais-tu réellement à tes enfants? Une foi claire ou une confusion silencieuse? Les parents. Une responsabilité devant Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit que chacun est un berger et que chacun sera interrogé sur son troupeau. Les enfants naissent avec un cœur pur. Ils apprennent par ce qu'ils voient avant même de comprendre par les mots. Les parents sont les premiers éducateurs de la foi, parfois sans même s'en rendre compte. Allah dit dans le Coran: « Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu. » Sourate At-Tahrim, verset 6. Préserver sa famille ne signifie pas simplement nourrir et protéger physiquement. Cela signifie aussi protéger la croyance, l'identité et la compréhension du vrai et du faux. Noël, une fête anodine ou une croyance déguisée. Certains disent que Noël n'est plus religieux, qu'il s'agit simplement d'un moment festif. Mais à l'origine, et dans son sens profond, Noël célèbre une croyance précise. Allah dit clairement: il ne convient pas à Allah de s'attribuer un enfant. Sourate Maryam, verset 35. Lorsqu'un enfant musulman voit un sapin, des cadeaux et une célébration appelée Noël dans sa propre maison, il ne fait pas la différence entre culture et croyance. Il associe cela à quelque chose de normal et acceptable. Ce qui est répété devient familier. Ce qui est familier devient acceptable. Et ce qui est acceptable n'est plus remis en question. La punition n'est pas toujours immédiate. Lorsque l'on parle de punition, il ne s'agit pas toujours d'un châtiment visible dans cette vie. Parfois, la conséquence se manifeste autrement. Un enfant qui grandit sans repère clair, une foi affaiblie, une identité confuse entre ce qui relève de l'islam et ce qui n'en fait pas partie. Le jour du jugement, l'enfant pourra dire qu'il n'a fait que suivre ce qu'on lui a appris. Et à ce moment-là, ce sont les parents qui seront interrogés en premier. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit que celui qui imite un peuple en fait partie. L'islam est le respect des autres. Il est important de préciser que l'islam n'interdit pas la bienveillance ni le respect envers les non-musulmans. L'islam encourage la justice, le bon comportement et les relations pacifiques. Mais l'islam interdit l'imitation des rites religieux et la participation à des célébrations basées sur des croyances contraires au tawhid. On peut être respectueux sans célébrer, on peut être poli sans imiter, on peut être ferme sans être dur. Ô parents musulmans, vos enfants ne sont pas seulement une responsabilité dans ce monde. Ils sont un dépôt qu'Allah vous a confié. Chaque habitude que vous installez aujourd'hui sera une preuve pour ou contre vous demain. Allah ne demandera pas si vous avez fait plaisir aux gens. Il demandera si vous avez protégé la foi de vos enfants. Revenons à Allah avec sincérité. Éduquons avec sagesse et douceur, mais avec fermeté. Préservons l'identité musulmane dans nos foyers, qu'Allah nous guide, nous pardonne et protège nos familles. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.